Bonjour cher être divin, je suis ravie de vous retrouver sur cette nouvelle capsule d'éveil qui est sur le couple cette fois-ci. Alors je vais vous donner 10 astuces pour un couple heureux. Oui, j'ai traversé beaucoup et je vous laisserai tout ça dans une autre vidéo qui se rappelle comment j'ai tout lâché aussi, numéro 2 dans le couple. Là cette fois j'ai envie de vous livrer 10 astuces pour un couple heureux. Alors, bienvenue pour les nouveaux abonnés et merci pour ceux qui sont déjà là. Je suis là pour partager avec vous des clés, des astuces sur ce qui vous intéresse. Donc, c'est votre chaîne. Donc, surtout, je vous propose de me laisser en commentaire quels sont les thèmes que vous souhaitez que j'aborde et je les ferai avec joie. Ici, c'est du partage. Alors revenons maintenant à notre thème du jour. Quelles sont les 10 astuces pour un couple heureux? Alors j'ai envie de dire, la première astuce, ça va être définir déjà qu'est-ce que c'est le couple pour vous. Parce qu'il n'y a pas juste un couple, il y a autant de couples que de personnes ici présentes. Donc chaque couple est basé sur quelque chose de spécifique. Donc, comment pouvoir appliquer des règles identiques à tous? Non. Ce qui est important, c'est que entre vous deux, vous puissiez définir déjà qu'est-ce que c'est pour vous, quelle est la base de votre couple et comment vous avez envie de fonctionner. Ça, c'est la première chose qui est pour moi la plus importante et qui amène à la deuxième. La deuxième, ça va être de vous proposer d'établir ensemble ce que j'appelle une charte du couple. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, ça veut dire que, par exemple, monsieur peut noter d'un côté qu'est-ce qui est vital pour lui dans la relation. Et madame peut noter qu'est-ce qui est vital, madame ou monsieur ou mesdames, vous pouvez noter qu'est-ce qui est vital pour vous dans la relation. Autrement dit, quels sont vos besoins? Pourquoi est-ce que vous vous retrouvez ensemble? Et pour vous, qu'est-ce qui est essentiel de retrouver dans cet espace? Qu'est-ce que vous avez envie de mettre en commun dans cet espace? Alors, si vous ne trouvez pas, vous pouvez aussi laisser aller des adjectifs qui viennent pour pouvoir vous laisser guider et vous laisser sentir qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce qui résonne en vous. Qu'est-ce qui fait que dans ce couple, vous avez envie d'être là et c'est quoi le bonheur pour vous? D'accord? Parce qu'il n'est pas le même pour chacun. Vous voyez? Pour moi, dans le couple, ce qui est important, ça va être de maintenir une liberté individuelle pour pouvoir se retrouver. Mais pour quelqu'un d'autre, ce sera autre chose en fonction de là où chacun en est et en fonction de vos désirs et de vos envies et de qui vous êtes, là où vous en êtes, ici et maintenant. Parce qu'il s'agit bien de ça. Puisque lorsqu'on se rencontre, eh bien, on ne se rencontre pas par hasard. La personne qui est en face est là justement pour nous faire évoluer, travailler sur une partie de nous que nous ne voyons pas. Alors ça, c'est la deuxième base qui est importante. Cette charte, une fois que chacun a noté ce qui était important, c'est de pouvoir le partager à l'autre. Donc ça peut être aussi très intéressant que de le poser et de pouvoir poser comme des règles, vous savez, comme des règles d'une maison, comme des choses qui sont importantes, comme des piliers d'une fondation. Vous voyez? C'est une idée. C'est la deuxième astuce que je vous donne. La troisième que j'ai notée, c'est qu'est-ce que je veux vraiment? Et là, vous pouvez revoir une vidéo que j'ai faite là-dessus, qu'est-ce que je veux vraiment? Et où je le détaille. Et là, il s'agit de soi, pas de la relation. Dans le couple, il y a la relation du couple et puis il y a deux individus qui mettent quelque chose dans une troisième entité qui s'appelle la relation. Donc individuellement, quels sont mes vrais désirs? Quelles sont mes vraies envies? Qu'est-ce que je veux vraiment? Donc allez voir cette vidéo, je pense qu'elle peut vous éclairer pour cette astuce. Ensuite, comme quatrième astuce qui est pour moi primordiale, c'est arriver à s'aimer soi. Parce que comment est-ce que je peux demander à l'autre de venir et de m'apporter plein d'amour si je ne suis pas capable moi-même de me nourrir d'amour? Vous voyez?
Donc là, il s'agit d'une évolution, j'allais dire personnelle, individuelle, que d'aller vers l'amour de soi. Ça veut dire que je ne peux pas demander à l'autre de me bichonner tout le temps si je suis incapable de faire attention à moi, si je suis incapable de prendre du temps pour moi, si je suis incapable d'être tendre avec moi, d'être douce avec moi. L'autre n'est pas là, n'est pas un réservoir insatiable pour remplir tous mes désirs, d'accord? Donc ça, c'est primordial. Alors bien évidemment que souvent, cette étape-là amène à faire un travail sur soi, comme on appelle, en tout cas une évolution vers qui je suis. Et c'est souvent lors d'accompagnement que tout ça se dévoile et se découvre, et c'est ce que j'adore pratiquer avec les personnes qui viennent soit au cabinet, soit lors des programmes en ligne, c'est tout ce développement de qui je suis. Donc ça, c'est primordial. Et donc, qui vient juste après l'amour de soi, autre astuce qui est le numéro 7, qui est le 5, c'est le respect de soi. C'est outre l'amour que je peux m'offrir, c'est comment je me respecte dans la relation. Parce que si, par exemple, je me tais et j'accepte tout et n'importe quoi, de peur de perdre, de peur de ne plus être aimée, de peur de me retrouver seule, et que j'accepte des choses qui pour moi sont inacceptables, alors je n'ai pas de respect pour moi. Et là, j'ai fait une vidéo qui est oser dire non et les clés pour dire non justement, qui peut aussi vous éclairer. Donc ça veut dire que le respect, c'est autre chose que l'amour. Le respect, c'est vraiment arriver à poser ses propres limites de ce qui est ok ou pas pour moi. Et si vous sentez que vous débordez des limites et que ce respect n'est pas là, alors eh bien vous allez vous retrouver face à quelqu'un qui va piétiner votre espace, qui va aller au-delà de ce qu'il devrait pouvoir faire. Mais l'autre y est pour rien, c'est juste à vous de poser un cadre clair, comme on le fait avec les enfants, les adolescents, vous voyez, ce cadre qui pose et qui fait que la personne sait exactement ce qui est possible ou pas. Mais s'il n'y a pas de cadre, alors tout est possible et la personne peut faire n'importe quoi, en fait. Dites-moi si ça résonne pour vous tout ça en commentaire et s'il y a des points que vous souhaitez que je développe, ben c'est avec joie que je le ferai parce que c'est un sujet qui me passionne, l'amour de soi, l'amour des autres et l'amour dans le couple notamment. Alors, autre point que j'ai noté, c'est aussi arriver à relever les aspects positifs de l'autre et ça signifie que quand je suis en couple, regardez, dites-moi, souvent, c'est ça, je passe mon temps à dire « Oui, mais t'as pas fait ça, t'as pas fait ci, t'aurais dû faire ça, t'as pas fait ci. » Ça vous parle, ça? Et si, l'espace d'une journée, j'essayais de m'entraîner à relever les points seulement positifs de l'autre, de ce qu'il a fait de bien? Haha, là, ça serait joyeux. Parce que regardez, si dans la journée, l'autre dit « Ah, mais là, je te remercie, t'as bien... j'en sais rien, t'as bien nettoyé la maison, c'est un bonheur, oh là là, comme t'as fait la cuisine, c'est délicieux, ou mille et une choses que vous pouvez inventer. Eh bien, si vous essayez une journée, vous allez voir à quel point l'énergie de l'autre change, et la vôtre aussi du coup. Parce que vous allez vous focaliser sur le positif et que l'autre va recevoir quelque chose qui va relever son énergie. Voyez? Donc ça, c'est très chouette. Et je vous engage à essayer et dites-moi si vous avez essayé comment vous l'avez vécu. Alors, il nous reste encore 3 points. Oui, j'ai noté de focaliser aussi sur le fait de garder des espaces seuls. Souvent, qu'est-ce qui se passe quand on se retrouve en couple? On est l'un sur l'autre et voire sur l'autre, comme ça. Il y en a un qui passe sur l'autre. Et le couple, pour moi, c'est vraiment ça. Hein, ça veut dire qu'il y a un espace ici qui est à moi. Ici, il y a un espace qui est à l'autre, et quand on se met ensemble, il y a un espace à l'intersection où l'on se rejoint. Et c'est vraiment cette idée de se dire, je suis capable de me prendre des moments rien que pour moi, et ça rejoint le fait de s'aimer, de se chouchouter, et du coup, il y a de l'espace. Donc je laisse l'autre respirer, et l'autre fait pareil.
Vous voyez, lorsque par exemple vous allez faire une activité pour vous, de la danse, de la méditation, aller lire, aller courir, aller faire du sport, quand vous revenez, votre énergie est remontée. Et donc forcément, vous êtes plus disponible à l'autre et disponible à vous avant tout. N'oublions pas que le couple, c'est deux personnes avec deux énergies qui se rejoignent dans un espace. Donc en fonction de l'énergie de chacun, qu'est-ce que nous allons mettre en commun? Donc je vous invite vraiment à vous prendre ces espaces. C'est vital pour vous déjà et vital pour le couple aussi. Et ensuite, bien évidemment, il y a des moments où on se retrouve. Bien évidemment, poser des moments comme des rendez-vous dans l'agenda où on se retrouve à l'extérieur, à la maison, avec des moments clés pour sortir de la routine, vous voyez, parce que sinon, eh bien, on se retrouve dans un train-train habituel où l'autre devient comme un objet et finalement n'est pas valorisé dans ce qu'il est. Et lorsque on se pose sur un agenda et qu'on se prend une soirée pour soi et qu'on se dit tiens, quel soir on se retrouve et on va partager un moment que vous choisissez bien évidemment, eh bien c'est différent. Vous voyez, c'est un peu comme quand vous viviez séparément et que vous vous retrouviez pour un rendez-vous. Eh bien c'est ça. Donc il y a en fait des rendez-vous avec soi et il y a des rendez-vous avec l'autre et il y a des rendez-vous pour vous deux en fait, vous voyez. Et en faisant ça, eh bien, ça vous permet d'avoir la 10e astuce, c'est-à-dire plus de créativité. Parce que plus vous allez vous nourrir vous-même dans qui vous êtes, dans ce que vous aimez, dans ce qui vous fait vibrer, dans ce qui va faire que vous allez individuellement vous épanouir, plus lorsque vous allez vous retrouver à deux, eh bien, ça va être nourrissant. Et la dernière astuce que je vous offre, c'est que du coup, grâce à tout ça, il va y avoir une créativité. Vous allez pouvoir inventer, vous allez pouvoir sortir des sentiers battus, sortir de l'habituel, essayer de proposer des idées différentes, des escapades, des moments à deux différents d'habitude. Vous voyez? Et votre créativité, du coup, va être multipliée. Sinon, elle s'éteint. Et lorsque je faisais ce geste ici, petit à petit, il n'y a plus de noyau au milieu et finalement ça fait 2 zéros et c'est moyen ça. Hein. Donc l'idée c'est que chaque personne puisse se développer individuellement, s'aimer individuellement, que tranquillement il puisse y avoir une rencontre et une création de ce cercle au centre qui fasse que ce soit la 3e entité. Et c'est cette 3e entité qui est primordiale dans la relation, qui est souvent confondue avec l'un sur l'autre et qui fait que finalement, on en arrive à faire un zéro. C'est-à-dire que l'un est sur l'autre et ni l'un ni l'autre n'est épanoui, voire même, on le voit là, c'est étouffé. Vous voyez ? Un peu comme dans un feu, comme des fois on met les bûches l'une sur l'autre et que le feu ne prend pas parce qu'il manque l'élément air. Il manque la respiration. Il manque la pause, il manque l'impulse. N'oublions pas qu'on fait partie des éléments et que chaque élément est important pour nous. D'accord? Être là, bien ancré sur la terre, avoir cette énergie de l'air qui brasse et qui nettoie bien tout ça. Et on a l'énergie du ciel pour se connecter. Et on a l'énergie de la nature pour nous donner l'essentiel. Et l'énergie de l'eau des émotions à brasser. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce que sinon ce sera trop long. Donc voilà 10 astuces concrètes. Alors oui, bien sûr que tout ça c'est le fruit d'expérience, c'est pas le fruit des livres, c'est le fruit d'une expérimentation de vie de couple, de ratage, d'expérience et de recommencer et de réussir. C'est mon grand adage. Pour réussir quelque chose, ben, je me plante, je rate, j'en tire des enseignements, je recommence, je réussis. Et surtout, c'est que chaque expérience que chacun vit est vraiment source d'enseignement. Et lorsque c'est vu comme ça, ben finalement, il n'y a ni ratage, ni réussite, il y a juste
une expérience à vivre. Donc, quel que soit ce que vous viviez aujourd'hui dans la relation, de toute façon, c'est pour vous un lieu magique et un cadeau de trouver qu'est-ce que ça vous enseigne ici et maintenant. De vous, pas de l'autre, mais de vous. L'autre est juste une partie de soi qui est éclairée pour vous faire avancer dans la relation. Sinon, vous ne l'auriez pas choisi, vous voyez? Donc ça, c'est vraiment important. Donc, dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce qui a résonné sur vous? Quelle est l'astuce qui parle le plus ou qui vous a le plus aidé ou que vous avez peut-être expérimenté? Et quels sont les autres sujets que vous voulez que j'aborde? Et ce serait avec joie que je lirai tous vos commentaires et que je vous retrouve sur des prochaines capsules, soit d'éveil, soit de méditation au tambour, soit des interviews, soit des oracles aussi. Et puis si le cœur vous en dit, je vous propose de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour suivre les prochaines vidéos. En tout cas, je tiens à vous remercier du fond du cœur pour avoir écouté cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura apporté un éclairage différent sur ces 10 astuces pour être heureux en couple. Et je vous souhaite une lumineuse journée ou soirée selon d'où vous écoutez cette vidéo. Je vous embrasse bien fort, cher être divin, et je vous dis à très vite.